Donc, nous allons, comme d'habitude, faire un petit résumé de ce que nous disions la fois dernière. Donc, je vous le rappelle, le Tanya est en train de nous expliquer comment on peut avoir comment on peut arriver au premier degré de Yira, la Yira Tatar. Et on avait expliqué qu'il fallait réfléchir, avoir une réflexion. D'abord, pardon, il avait dit que pour y arriver, puisque tout ça venait de l'interrogation de base, comment se fait-il que le Moshe Rabbeinu parlant aux Juifs puisse leur dire finalement Dieu ne vous demande rien, seulement de le craindre. Que, bien sûr, avec la question de la Gemara, mais pourquoi la crainte, c'est une toute petite chose, ça n'est rien du tout. Et le Admour Azaken de citer encore la Gemara qui dit oui, pour Moshe Rabbeinu, c'est rien du tout. Alors bien sûr, le Tanya avait relevé ça en expliquant, mais on n'a pas répondu à la question. Parce que, oui, pour Moshe Rabbeinu, c'est rien du tout. Mais Moshe Rabbeinu ne parle pas pour lui-même, il parle aux Juifs, et pour eux, c'est pas rien du tout. Donc, finalement, ce qu'il dit, Dieu ne vous demande pas grand-chose, sinon de le craindre, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible. Alors, le Admorazakan avait répondu, on va le dire très brièvement en quelques points, c'est que pour le degré de Moshe qu'il y a dans chacun, c'est-à-dire qui est Moshe? Moshe, c'est Raya Memna, c'est le berger fidèle, le Roé Neeman. Et donc, il fait le travail d'un Roé, d'un berger par rapport à son troupeau, c'est de le faire paître, de lui faire manger, absorber sa nourriture. Et faire absorber sa nourriture, ça veut dire quoi ici? Faire rentrer date. Parce que Moshe, c'est date. Moshe transmet la Torah, il donne la connaissance. Et il fait entrer date à l'intérieur de chacun. Da'at qui est très fort, puisque c'est avec cela qu'on rattache Da'at, va Adam Yada et Chava. Adam a connu Chava pour montrer qu'il s'est attaché totalement avec elle. C'est pareil, le degré de Da'at nous permet de nous attacher à la connaissance et donc nous attacher avec Dieu. Alors bien sûr, Moshe, c'est le Raya Memna. Et lui va nous donner des dates. Il va nous donner le degré de date en nous-mêmes. Et puis, il y a des étincelles de Moshe qui tombent dans chaque génération, chez les Chachamim de la génération, ceux qui sont chargés d'enseigner et de guider le peuple, comme il y en a qui viennent en nous et qui nous permettent de comprendre. Alors maintenant, pour réveiller tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux chemins qu'il faut avoir, bien sûr, en parallèle ou l'un après l'autre. Il y a d'abord rabaisser son corps, briser son corps, comme on ne va pas revenir sur l'idée, sans mortification, bien sûr, c'est pas ça qu'on parle, pas de jeûne, pas de choses comme ça, mais en remettant le corps à sa place, en disant comment il est, en lui faisant comprendre sa bassesse. Comme le Admoazaken a cité le fameux mot du Zohar, que fille d'un corps ne sort pas la lumière de la Neshama, alors dans ce cas-là, comment on doit faire? Mais Vatchenle, on doit le battre comme on frappe une pierre l'une contre l'autre pour faire sortir une étincelle. Et le deuxième chemin, parallèle, comme on a dit, à faire en même temps, c'est Idbonut, la méditation. La méditation, alors on a déjà dit, c'est une méditation exigeante sur la grandeur de Dieu et comment Dieu est dans le monde. Cette méditation-là, chaque dollar, une grandeur. Alors, c'est pas une heure, c'est pas forcément une heure à mesurer, bien sûr. C'est une heure, ce n'est pas une heure à mesurer, c'est un long moment, très long moment, autant qu'il est nécessaire pour parvenir à faire, pour parvenir à réaliser ça, c'est-à-dire faire naître la crainte de Dieu dans son cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire naître la crainte de Dieu dans son cœur? Eh bien, c'est qu'on doit d'abord voir, première idée à avoir en tête, Malé kolaz kvodo. Dieu rend sa gloire remplit le monde entier. Ça veut dire que où qu'on soit, quoi qu'un juif fasse, Dieu est là, l'entend et le regarde. Et il faut y réfléchir, mais de manière très concrète, en sachant que vraiment c'est comme ça, que comme si on avait, si on peut dire, c'était une comparaison qu'avait utilisé le Tanya, comme si on était en face du roi.
C'est-à-dire que le roi est devant nous, et il est évident qu'on va se comporter différemment. Même si on est quelqu'un de très bas, qui ne connaît rien, qui n'a pas la finesse d'un serviteur du roi. Malgré tout, on va toujours faire attention à son propre comportement. Et encore plus qu'avec un être humain. Pourquoi? Parce que la grande différence entre un être humain, même un roi, et Dieu, c'est que le roi, l'être humain, ne connaît les choses qu'en regardant en dehors de lui. Alors que Dieu, lui, est, comme c'est marqué, comme l'a dit le Rambam, c'est ce qui a été cité en face de la page, juste en bas de la page précédente, le Hua Yodea Ve'amada, etc., Yadoua, il est le savant, il est la connaissance, il est l'objet de la connaissance. C'est-à-dire qu'il connaît tout en se connaissant lui-même. Et comme on était d'accord avec le Rambam, comme a dit le Admor HaZaken, les Chachamim de la Kabbalah, comme l'explique le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, dans le Pardes. On va reprendre là, peut-être, tout simplement. On avait fait quelques lignes, mais comme je l'avais fait oralement, puisqu'on s'était retrouvé sans texte. Donc, chez Yediat Atzmo, Kaviachol, que comme le Rambam explique, donc, et comme l'ont approuvé les Chachamim de la Kabbalah, la toute première ligne de la page, chez Bidiat Atzmo, Kaviachol, qu'on fait connaissant lui-même, si on peut dire. Yodea Kolan Ivraim, Animtseim, Me'imitati Matzo. Alors, ce n'est pas qu'il a besoin de regarder, et qu'on pourrait dire peut-être, il ne va pas nous voir, parce qu'il doit acquérir la connaissance de nos actes. Ce n'est pas du tout ça. Dieu, en feu, connaissant lui-même, connaît toutes les créatures. Toutes les créatures, qui procèdent de la vérité de son existence. C'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas comparer en réalité. Auparavant, on a voulu nous dire Dieu fait comme un grand roi. Et quand on est devant un roi, en substance, on est tellement plein de hira, tellement plein de crainte de sa puissance qu'on va se comporter comme il faut. Et Dieu est tout le temps là, donc il est comme le roi. En réalité, on a dit, c'est très peu ce qu'on est en train de dire quand on compare un roi. Parce que le roi, avec toute sa grandeur, même si c'est lui qui donne vie à tous ses sujets, comme c'est écrit dans Chassidut, mais malgré tout, il est un homme. Et donc, sa perception est très limitée. Pourquoi? Parce qu'il ne voit, il ne connaît qu'en observant ce qui se passe à l'extérieur. Alors que le Dieu, lui, ne sait pas en regardant à l'extérieur, il le sait en se connaissant lui-même. Donc, littéralement, rien ne lui est caché. C'est-à-dire, où qu'on soit, au plus profond de chez soi, dans la cachette la plus inviolable, et quoi qu'on fasse, et même en faisant semblant, de toutes les façons, Dieu le sait. C'est à ça qu'il faut réfléchir. Alors, pourquoi est-ce qu'on a donné on a employé une métaphore sur le roi qui en réalité est très réductrice? Tania vient nous dire Rak chez Machalze, Einoela le shakech et haozen. Le machal n'a été donné que pour satisfaire l'oreille, fait qu'elle peut comprendre. Aval bemetan la machal domé linim shal klal. Parce que en réalité, l'exemple ne correspond absolument pas à ce sur quoi il porte, puisqu'on est en train de prendre un exemple d'être humain pour représenter Dieu. Or, ça ne marche pas. Qui nefesh Adam, afilu asichlit ve'elokit. Parce que le nefesh de l'homme. Alors, on sait que dans le nefesh de l'homme, il y a, de manière générale, on dit deux nefashot, nefesh elokit et nefesh abahamit. En réalité, quand on dit ça, on inclut le nefesh abahamit dans ce qu'on appelle le nefesh asichlit. Ce qu'on peut traduire par, pardon, c'est le contraire. On inclut ce que je voulais dire, on inclut le nefesh asichlit dans le nefesh abahamit. Nefesh asichlit, ce qu'on traduit habituellement par l'âme intellectuelle. Alors maintenant, le nefesh asichlit, qu'est-ce que c'est? C'est, comme on a dit, presque comme une partie de nefesh abahamit, malgré tout avec une fonction particulière. Le nefesh elokit, on n'a pas besoin de le définir, c'est l'âme au sens strict, c'est la partie spirituelle, la partie divine qui est en l'homme.
Nefesh Abahamit, c'est tout ce qui tourne autour de la matérialité du corps. Pas forcément négatif, bien sûr, mais tout ce qui est matériel. Donc, qui a plutôt tendance à s'éloigner du spirituel. Le Nefesh Achionit, le Nefesh Asichlit, pardon, c'est ce qui permet de réfléchir, justement. C'est ce qui est la caractéristique de l'être humain. Nefesh Asichlit nous permet de décider, d'agir de cette façon, de cette façon. D'une certaine manière, le Nefesh Asichlit est un Nefesh neutre du point de vue du bien et du mal, puisqu'il permet de manière reculée par rapport à l'objet, de réfléchir et de réfléchir à chaque chose. Alors, le Nefesh Abahamit, on comprendrait qu'on nous dise, on ne peut pas comparer un homme, même un roi, avec Dieu, parce qu'il y a le Nefesh Abahamit. Et le Nefesh Abahamit est soumis au corps, il s'habille à l'intérieur du corps, et fait lui qui lui permet d'exister. Donc ça c'est clair. Mais le Nefesh Asichlit, l'âme intellectuelle, qui n'est pas strictement parlé lié au matériel. Et à plus forte raison, le Nefesh Elokit, qui lui est complètement divin. Et ça, c'est comparable. Si on peut dire, ça pourrait être comme ce qu'est la divinité. La Noazaken vient nous dire non. Le Nefesh Adam, même si c'est Nefesh Asichlit, et même si c'est Nefesh Elokit, malgré tout, ils sont influencés, ils sont touchés par ce qui arrive au corps, par la douleur du corps, par exemple. Pourquoi est-ce qu'ils sont touchés par ce qui arrive au corps, alors qu'ils n'ont pas de rapport direct avec le corps? Nefesh Asichlit, c'est l'intellect. Nefesh Elokit, c'est l'âme divine. Pourquoi donc y aurait-il un rapport avec le corps au point que tout cela va avoir une influence sur eux? Eh bien, c'est parce que dans tous les cas, ils sont habillés dans le Nefesh Achionit. Et c'est obligatoire. Pourquoi habillés dans le Nefesh Achionit, c'est-à-dire le Nefesh Abahamit? La différence entre Nefesh Achionit et Nefesh Abahamit, c'est une nuance en réalité. C'est à peu près pareil. On peut, d'ailleurs, souvent dans le Tanya, on emploie l'un pour l'autre et inversement parce qu'il n'y a pas de différence vraiment. Nefesh Abahamit, on le traduira par âme animale, Nefesh Achionit par âme vitale, c'est-à-dire ce qui permet matériellement de vivre. Ce qui est un peu la définition du Nefesh Abahamit à quelques nuances près. Or, le Nefesh Achionit, qu'est-ce que c'est? C'est Amelo Veshet Begouf, c'est ce qui est habillé dans le corps. Et c'est absolument nécessaire, puisque sinon nous ne pouvons pas vivre. D'une certaine manière, quand on fait une mitzvah, on a aussi besoin du Nefesh Achionit. Prenons un exemple très simple. Quand nous mettons nos téphilines, nous avons besoin pour cela de bouger le bras, pour les mettre sur le bras gauche, par exemple. Eh bien, dans ce cas-là, pour bouger le bras, il faut que nous fassions appel à une certaine force, une certaine vitalité qui l'anime. Or, cette vitalité, c'est celle du Nefesh Achionit. C'est-à-dire que toutes les actions de l'homme, y compris les actions intellectuelles, si l'on peut dire, et les démarches spirituelles, doivent passer par le Nefesh Achionit. Donc, automatiquement, puisqu'ils doivent passer par le Nefesh Achionit, alors ils doivent être influencés par ce que ressent le Nefesh Achionit, qui lui est habillé dans le corps. Aval, Akadosh Baruch Hu eino mitpael chas v'shalom, mimorae haolam v'shinuyav. À quoi ça correspondrait par rapport à Dieu? Si nous comparons, si on peut dire, la situation de l'homme, même du roi, à celle de Dieu, à quoi on pourrait comparer? On dirait, de la même façon que le Nefesh est habillé dans le corps de l'homme, ainsi, c'est ce qu'on vient d'expliquer pour appliquer la métaphore, ainsi, Dieu est habillé à l'intérieur de l'univers qu'il a créé. Il remplit l'univers comme l'âme remplit le corps. Donc, on aurait pu appliquer la même chose, c'est-à-dire, d'accord, Dieu connaît tout parce qu'il se connaît lui-même. Pourquoi? Parce que, tout simplement parce qu'il remplit l'univers comme l'âme remplit notre corps. Mais donc, puisque l'âme va être touchée par les événements du corps, comme on vient de le dire,
même le Nefesh Elokit, et même le Nefesh Asirlit vont être touchés par ce qui arrive au corps, puisqu'ils dépendent du Nefesh Achionit. Et bien de la même manière, Dieu va être concerné par ce qui arrive dans le monde. Alors bien sûr, Moazaken vient nous dire certainement pas. Le Akadosh Baruch Hu n'est pas du tout influencé, Chazve Shalom, pas du tout touché par les événements du monde et par les changements qui s'y produisent. Velo me'olam atzmo, et même pas par le monde lui-même en dehors des changements qui pourraient s'y produire. Shekulam einan poalim bo shinui Chazve Shalom, parce que rien de tout cela ne peut introduire un changement chez lui. Comme il est écrit, bien sûr, que Dieu dit lui-même, Ania vayel oshaniti, moi Dieu je n'ai pas changé, Kodem shenivra olam, va'achar shenivra olam. Ce qui veut dire que le monde en lui-même, ou les événements qui s'y produisent, n'ont littéralement aucune influence sur lui. Veine, on va aller jusqu'aux 2 points. Veine, kdei la'askil ze etev b'sichlenu, pour comprendre cela de manière claire dans notre intellect, parce qu'évidemment il y a une question, on est derrière tout ça. C'est une des grandes questions classiques de la réflexion juive, c'est de la mystique juive. C'est comment peut-on dire que Dieu n'est pas touché par le monde alors qu'il le remplit, et comment peut-on dire qu'il n'a pas changé alors qu'il crée le monde et que sa simple création change les choses. Donc, cette question-là, pour bien la comprendre, rassurons-nous, Kvar irichu chachmei emet b'sifreim. Les chachmei emet, c'est-à-dire les chachamim de la Kabbalah, font déjà beaucoup allonger sur cette question dans leurs livres. Alors, la réponse en un mot, on va pas remonter à la Kabbalah, mais donc, comme on explique dans Chassidut, toute la question est de comment Dieu se revêt à l'intérieur du monde. Or, dans Dieu, en réalité, il y a deux aspects. Dans la divinité, il y a 2 aspects. Dans la divinité, si on peut dire bien sûr, enfin, de ce point de vue-là, il y a 2 aspects. Il y a Dieu tel qu'il s'habille à l'intérieur du monde et Dieu tel qu'il ne s'y habille pas. Et il n'a aucun contact avec le monde. On le voit très bien de 2 psukim, pour le dire très simplement. Il est écrit Ram al kol goyim avaye. Dieu est plus élevé que toutes les nations. Qu'est-ce que ça signifie? Dieu n'a pas de contact avec le monde, si l'on peut dire. Avec sa propre création, il est beaucoup plus élevé. Comme il est écrit, Ala shamayim kvodo. Sa gloire est, il faut prendre les mots au sens strict. Sa gloire, Ala shamayim, est au-dessus, sur le ciel, au-dessus du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Même le degré qu'on appelle ciel, qui est donc le degré très élevé du spirituel, qui n'est pas le degré de Eretz, plus bas, eh bien, la gloire de Dieu est au-dessus. Et, qu'a-t-on dit? On n'a pas dit l'essence de Dieu, on s'est contenté de dire Kvodo, sa gloire. Le degré du Kavod d'Hachem est un degré, entre guillemets, si l'on peut dire, un degré relativement bas. Comme la gloire d'un homme est un degré qui n'est pas son essence, c'est elle qu'il apparaît aux autres. Eh bien, cela déjà, c'est à la chamaï. Et pourtant, on nous dit, à propos, il y a un autre passouk qui nous dit à propos de Dieu, Amashpili lirot bashamaim ou baaretz, qui s'abaisse pour regarder dans le ciel et sur la terre. Autrement dit, déjà regarder dans le ciel, c'est-à-dire dans la création, dans les degrés les plus élevés de la création, dans les degrés du spirituel, c'est pour Dieu Amashpili. C'est déjà se rabaisser. Et à plus forte raison, bien sûr, pour regarder sur la terre. Mais Dieu se rabaisse. C'est-à-dire que Dieu choisit ce qu'on appelle en hébreu la hitlafshut, de s'habiller à l'intérieur de la création. Mais en même temps, il la dépasse. Et Dieu est les 2 à la fois. Alors c'est ça qui est longuement expliqué, puisque c'est évidemment une contradiction. Comment peut-on dire qu'il est au-dessus et en même temps à l'intérieur? Eh bien, il est pourtant les 2 en même temps, parce que précisément, c'est d'essence de Dieu qu'il s'agit.
Mais on aura certainement l'occasion d'y revenir plus loin dans le Tanya. Mais on s'arrête là parce que de toutes les façons, nous n'avons pas besoin de ces explications. C'est ce que nous dit le Tanya. Ar kol Israël ma'aminim bnei ma'aminim. Mais tous les Juifs sont des croyants et des fils de croyants. C'est-à-dire, encore une fois, c'est intéressant l'expression. On ne dit pas que les Juifs sont ma'aminim, sont des croyants. On nous dit que non seulement ils sont croyants, mais ils sont bnei ma'aminim, fils de croyants. Si j'ose dire pour eux, la émouna n'est pas une affaire d'opinion, c'est une affaire de génétique. C'est pour ça qu'ils sont bnei ma'aminim. Ils ne sont pas seulement des croyants à titre personnel, mais ils sont des bnei ma'aminim, des fils de croyants. Ils l'ont hérité de leurs ancêtres. Bli shum chakirat sechel enoshi, sans qu'il y ait besoin de la moindre recherche de l'intellect humain. Veomrim, et donc sans avoir toute la réflexion qu'il y a par ailleurs, parce que malgré tout, il faut savoir, il faut comprendre, il faut étudier, mais malgré tout, a priori, on n'en a même pas besoin. Et si on le fait, c'est parce qu'il faut aussi, mais ce n'est pas nécessaire. Veomrim, et tous les Juifs, sans aucune recherche intellectuelle préalable, parce que simplement dans leur nature, ils ont la émouna. Veomrim, et ils disent Atawat shelo nivra olam vecholu. Tu as été avant que le monde a été créé, etc. Kenal Perek Raf, comme on l'a longuement expliqué dans le 20e chapitre du Tanya. C'est-à-dire qu'en réalité, il s'agit ici purement d'une émouna transmise de génération en génération par nos ancêtres depuis Avraham Avinu, comme on a déjà expliqué. Avraham Avinu, c'est celui qui découvre la émouna, qui découvre la foi en Dieu, découvre Dieu. Et quand il découvre Dieu, alors ça devient pour lui une partie de son essence, une partie de ce qu'il est profondément. Ce qui veut dire qu'Avraham Avinu, puisque ça devient une partie de son essence, le transmet par définition à sa descendance. Prenons un exemple très simple. Un être humain ne transmet pas forcément ses opinions. Un père a un fils, et le fils peut penser exactement le contraire de son père. Et la transmission n'est pas obligatoire. Alors qu'un père, quel qu'il soit, ne peut engendrer qu'un être humain. Quelqu'un qui a la forme d'un être humain, il ne peut pas engendrer quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que son essence, c'est d'être un être humain. Donc, il n'engendrera qu'un être humain. De la même manière, il ne peut pas transmettre les opinions, parce qu'une opinion, ça change. Ce n'est pas lui, ce n'est pas son essence, quelque chose d'acquis. Pour Avraham Avinu, toutes ses descendants sont obligatoirement des êtres humains, bien sûr. C'est un homme, il ne peut engendrer que des hommes, mais également, pour lui, il ne peut engendrer que des hommes dotés de Emouna, parce que la Emouna est une partie de lui-même. Donc les Juifs sont effectivement Bnei Ma'aminim. Et ils le disent sans réflexion, même si la réflexion vient ensuite, comme on l'a expliqué avant. Veine. Donc une fois qu'on a posé tout cela, qu'on a précisé ces points-là, donc on comprend que finalement Dieu est vraiment en face de nous. Il remplit le monde et ce n'est pas contradictoire avec son infini. Il n'est kol adam Israël yiye misheye. Et donc tout homme, qui qu'il soit, sheyidbonen basé shak dola bechol yom, quand il va méditer à cela, une grandeur. Alors comme on a dit depuis le début, la grandeur, ce n'est pas spécifiquement une heure, mais c'est un très long moment, autant que nécessaire, jusqu'à ce que son cœur s'éveille à la divinité, à la présence de Dieu devant lui. Alors, chaque dollar, et Bechol Yom, la demande c'est Bechol Yom, chaque jour. Alors, Tanya ne précise pas à quelle heure. Il y a eu d'autres endroits dans le Tanya qu'on a déjà traversé, où le Tanya dit qu'il y a des moments privilégiés, pour la Tchouva par exemple. Il nous a parlé du Tikkun Chatzot, il nous a parlé du moment de Tikkun Chatzot, de l'heure de Tikkun Chatzot. Mais ici, il ne s'agit pas uniquement de cela. Ce n'est pas l'heure de Tikkun Chatzot qui compte. C'est n'importe quel moment de la journée, au moment où on peut. Chaque dollar. On va voir qu'après, l'Admor HaZaken va dire que même moins que chaque dollar, ça n'a pas le même résultat,
mais ça peut quand même être utile. En tout cas, chaque jour. Alors, à quoi il va réfléchir? Comment Dieu remplit vraiment le haut, les plus hauts degrés, les mondes spirituels, Vetatartonim et le bas, Vetashamaim, Vetaretz Mamash, et le ciel et la terre au sens très concret. Malekol Haaretz Kevodo, Mamash, il remplit vraiment la terre de sa gloire. C'est-à-dire qu'il faut le prendre au sens strict. Dieu est présent là où on parle. Il est présent quoi qu'on fasse. Et que fait-il? Et l'homme donc doit méditer comme ça, que Dieu contemple et regarde, le regarde, et il examine ses reins et son cœur, c'est-à-dire qu'il voit ce qu'il a en lui, et tous ses actes et ses paroles, et il compte tous ses pas. C'est-à-dire que littéralement, l'homme n'est jamais seul. Dieu est toujours présent. Et cela, quoi qu'il fasse, il n'y a aucune action, c'est la conséquence de tout ce qui a été dit avant, il n'y a aucune action qu'aucun homme fasse qui soit étrangère ou hors de la divinité. Azaï. Alors quand un homme réfléchit à ça, Tikava belibo ayira lechol ayom kulo. Alors ça va se fixer dans son cœur. La crainte de Dieu pour toute la journée. Pourquoi? Il va peut-être oublier, parce qu'effectivement, l'homme n'est que l'homme. Il a plein de choses en tête, et même s'il semble que ce soit extraordinaire, mais il aura peut-être cette émotion comme cela, sur le moment, mais ensuite, le jour va passer. Alors que va-t-il faire? Ksheyarzor, vidbonen bazé, afilu bidbonut kala bechol et ou bechol sha. Alors, quand il va recommencer, il va revenir et réfléchir encore sur ce sujet-là, même idbonenut kala, même une petite méditation. On ne parle pas de grand effort qu'il vient de faire. On a dit Shagdola, c'était très grand. Non. Idbonenut kala, une idbonenut, une méditation légère, mais qu'il faut avoir becholet, frolcha, à chaque instant. Alors Yeso Merav Setov, Marshava Dibur ou Marse, Shaol Limrod Chave Shalom Ene Kvodo. Asher Mlokol Haaretz. Et que, donc, même avec une petite méditation, parce que le monde aura peut-être effacé l'acquis qu'il avait, mais il va le réveiller. Il va se rendre compte de là où il est et devant qui il se trouve. Et donc, il va immédiatement ainsi réveiller sa ira, sa crainte de Dieu en toute chose. Il va être sourmera, il va s'écarter du mal, c'est tov, il va faire le bien dans tous les domaines, pensée, parole, action, pour ne pas se révolter, chas v'shalom, pour ne pas faire du mal aux yeux de Kvodo, aux yeux de la gloire de Dieu, puisqu'elle remplit la terre, et que quoi qu'il fasse, Dieu le voit. Et comme on a raconté l'histoire précédemment dans le Tanya de Rabban Yochanan ben Zakkai à ses élèves, on connaît c'est un fameux mot de Rabban Yochanan ben Zakkai qui semble toujours étonnant quand on le lit comme ça. C'est au moment où il allait mourir. Et ses disciples étaient groupés autour de son lit de mort, et tous des très grands chachamim, bien sûr. Et il lui demande au moment où son âme va quitter ce monde, Maître, donne-nous encore un enseignement. Et Rabban Yochanan ben Zakkai leur dit que ma crainte de Dieu soit comme la crainte d'un homme. On dit que je crains Dieu comme un homme. Alors, bien sûr, les élèves, les disciples ont été choqués. Ils ont dit, comment maître? Au moment de quitter ce monde, c'est cet enseignement-là que vous nous donnez? Mais bien sûr que la crainte de Dieu est immense. Comment on peut la comparer à la crainte qu'on peut éprouver envers un homme? Et Rabban Yochanan ben Zakkai leur répond que non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Pourquoi? Parce que la preuve, c'est que quand quelqu'un va faire quelque chose de pas très bien,
il se dit pourvu que personne ne me voie. Si on avait la conscience, c'est ce que veut dire Rabban Yochanan ben Zakkai à ses disciples, si on a la conscience que Dieu est devant nous comme un homme est devant nous, alors on ne fera aucune faute. Donc c'est à cette idée-là qu'il faut s'habituer et qu'il faut porter en tête. Pardon, et c'est ça qu'a dit le Pasuk. Kim le yira et Hashem Elokecha. On te demande que de le craindre. La lechet bechol drachav, d'avancer dans tous ces chemins. Parce que quel est le but de la yira en question? La yira est un peu ce dont on parle depuis le début. C'est yira tata, le premier degré de yira, le premier degré de crainte de Dieu. C'est pour ça qu'ici on nous dit, on te demande uniquement le yira et Hashem Elokecha, de craindre ton Dieu. La conséquence, la lechet bechol drachav, pour avancer dans tous ces chemins, que ça c'est la crainte de Dieu qui amène à l'accomplissement de ces mitzvot, c'est-à-dire Somera ve'asetov, toutes les mitzvot, qu'elles soient les interdictions, Somera s'écarter du mal, ou les commandements, les obligations, ve'asetov, faire le bien. Vehi yiratata, et c'est le tout premier degré de Yira, puisque c'est en vérité le devoir de chacun, c'est le devoir de chaque juif de se comporter de cette façon. C'est donc véritablement Yiratata, le tout premier degré. Ou les Gabé Moshe. Maintenant, par rapport au degré de Moshe, puisque c'est Moshe qui parle, effectivement, comme on a dit, Miltazotarte, c'est une petite chose. Mais quand on dit par rapport à Moshe, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire par rapport Dehainu legabé prinatadat, shebechol nefesh misrael, à Elokit, par rapport au degré de date, puisque comme on a rappelé très brièvement tout à l'heure, Moshe Rabbeinu, Raya Memna, il est le berger fidèle, et qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne le date. Il nous donne le date, il nous permet comme cela d'avoir cet attachement avec Dieu, au travers de date qui est l'attachement avec l'idée. Eh bien, dans ce cas-là, puisque nous avons cette force, dans ce degré de Moshe, le degré de date qu'il y a dans le Nefesh Eloki de chaque juif, pour ce degré, Milta Zotarti Kenal, c'est une petite chose. Donc finalement, il suffit de faire surgir de nous-mêmes le degré de date du Nefesh Eloki, qui est le degré de Moshe que nous avons en nous-mêmes, et dans ce cas-là, ça devient vraiment quelque chose de très simple à réaliser. Alors, pourquoi date spécialement? Chez Adat, ou Amekacher Matspune Binat Alev, El Prinat Giloui Bemarshava. Parce que le date, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le date, c'est ce qui permet d'attacher ce qui est tout au fond du cœur avec le degré de Giloui, le degré dévoilé, Bemarshava Mamash Kadoua le Yodechen. Puisque nous avons tout cela dans ce qui est au fond de nous, dans notre cœur, donc qu'est-ce qu'il faut faire? La yira tata peut être une simple yira sirlite, une yira intellectuelle. Comment est-ce qu'on l'a fait naître? On l'a fait naître ici, cette yira. Par la réflexion, par la méditation, une méditation très simple, sur le fait que, par définition, Dieu est en face de nous, il est avec nous constamment, voit tout, entend tout, etc. On est en sa présence constante. Or, pour parvenir à ce que ça nous influence, cette idée-là, il ne faut pas que ça reste enfoui en nous. Il faut que ça monte dans notre compréhension, dans Marshava, dans la pensée. Et ainsi, ça va influencer nos actes. Or, tout ça est possible par le degré de date. Ce degré-là va descendre en nous-mêmes. Nous allons le faire ressortir. Et c'est plus facile de le faire ressortir à partir de l'existant plutôt que de le créer de toutes pièces. Donc, nous allons le faire sortir en nous-mêmes. Et de cette manière-là, nous allons le faire se révéler consciemment dans notre pensée pour que, de notre pensée, ça puisse influencer notre action. Veodzot. Et encore une autre chose qu'il faut rajouter pour compléter l'effort spirituel que nous avons à faire. Yiskor, on va se souvenir.
Kikmo shebemeler basar vadam, que comme pour un roi humain, ikara ira imepnimiuto vechayuto velo migufo. On comprend très bien. Si on reprend la métaphore du roi, eh bien, pour un roi, comment le craint-on? Pourquoi craint-on un roi? On entre devant le roi et, et on est plein de crainte devant lui. Pourquoi? De quoi a-t-on peur? On a peur de ce qu'il est en tant que roi, c'est-à-dire de ce qu'il est en profondeur, de sa vie royale. Vélo migoufo, ce n'est pas de son corps qu'on a peur. Pourquoi? La preuve, parce que si on prend le roi, si on va voir le roi alors qu'il est en train de dormir, qu'est-ce qui se passe? On n'éprouve aucune crainte devant lui. On est devant lui, c'est un homme qui dort. En revanche, si on va dans sa salle du trône, alors là, il agit en tant que roi et on a peur de la personne du roi, mais pas de son corps, encore une fois. S'il s'endormait dans sa chambre, on n'aurait pas peur de lui. Donc, ça veut dire quoi? Ine pnimiuto vechayuto en nire le nebasa rag bene asechel. Mais quand on reste toujours avec l'image du roi, comment voit-on sa chayut, sa pnimiut, la profondeur du roi? Comment les voit-on? En nire le nebasa. Ce n'est pas visible à l'œil nu. Ce n'est pas parce qu'il est entouré d'un apparat qu'on voit sa pnimiut, qu'on voit sa profondeur. Tout ça, ce n'est rien. Ce n'est que de l'apparence. Ce qui veut donc bien dire qu'il y a autre chose ici. Pourquoi a-t-on peur de cela? Rag bene asechel, c'est seulement par les yeux de l'intellect. Aliede riyat ene basar begufo lvushav, sheyodea shechayuto meluvash betocham. Parce que qu'est-ce qu'on voit? Comme avec nos yeux de chair, on regarde son corps et ses vêtements, et en même temps, on est conscient que sa vitalité est habillée à l'intérieur, dans ce cas-là, on est impressionné et on éprouve de la peur. Mais tout cela, encore une fois, c'est sans avoir rien vu de la cause de la peur. Alors on comprend très bien tout de suite ce qu'il veut dire, Uvalutania. Quand on regarde le monde, a priori, sauf si on est quelqu'un de spécial, mais a priori, on ne voit pas la vitalité divine qui fait vivre le monde. On ne voit pas Dieu de manière directe, matérielle, si on peut dire. On ne le voit pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on pourrait dire, ah oui, mais le roi, on le voit, alors que Dieu, on ne le voit pas. Ici, l'Admour Azakan ne dit pas du tout. Le roi, on ne le voit pas non plus, parce que ce n'est pas de son corps qu'on a peur. Quand il est endormi, on n'a pas peur. On a peur de sa pnimut, de la profondeur, de sa chayut, qui est habillée en lui. Et quand on le voit, en voyant son corps, on a peur, non pas parce qu'on est en train de regarder son corps, mais parce qu'on est en train de penser à la chayut et à la pnimut qui est en lui. Bien, d'une certaine manière, c'est exactement pareil à propos de Dieu. Vimken kachamamash. De la même main, fait comme ça, exactement pareil. On doit craindre Dieu. Comment? Pas quand on va regarder avec nos yeux matériels, on va regarder le ciel et la terre et tous les astres dans le ciel. Que le Or Ein Sof Baruch Hu établi à l'intérieur, il les fait vivre. Autrement dit, c'est comme quand on regarde le roi. On ne voit pas sa pnimiut, on voit son corps. Quand on regarde le monde, on ne voit pas Dieu, mais on voit ce qu'il nous montre. Autrement dit, il est à l'intérieur et c'est lui qui les fait vivre. Et il va préciser d'ailleurs dans la note en marge. Agar. Vegam nire beriat ha'ayin, shehem betelim leoro yitbarech. Et on voit même, quand on regarde les astres, on voit même avec les yeux matériels qu'ils sont complètement annulés devant la lumière de Dieu. Bishtachavotam kol yom klape ma'arav beshkiatam. Quand ils vont se prosterner devant Dieu, quand les grands astres, le soleil,
la lune, vont se coucher vers l'ouest. Kmamar Razal, al-pasuk utzva hashamayim lecha mishtachavim, comme les chachamim commentent à propos du pasuk que les armées des cieux, autrement dit les astres, se prosternent devant toi, les chachamim commentent shashrina bemarav, parce que la shrina se trouve à l'ouest. Et c'est pour ça que concrètement, le soleil apparaît à l'est et se couche à l'ouest, parce que comme la shrina est de ce côté, et les astres vont de ce côté dans un mouvement constant de prosternation. C'est dans une façon de prosternation et de soumission. Veine, gam mi shelora et amelech meolam. Maintenant, même celui qui n'a jamais vu le roi de sa vie, veino makiro klal, et qui ne connaît pas le roi, il ne fait pas qui c'est, afal piken, mais malgré tout, que shenichnas lechatzar amelech, quand il entre dans le palais du roi, la cour du roi, veroe sarim rabim venir badim mishtachavim liishechad, même s'il ne sait pas qui est le roi, mais il voit que à la cour du roi, il y a des princes, des seigneurs très élevés qui se prosternent devant un homme. Même s'il ne sait pas que cet homme-là, c'est le roi, il va comprendre qu'il se passe quelque chose. Tipolala vemava fachad. Immédiatement, il va être saisi de crainte devant cet homme. C'est la même chose quand on regarde les astres, qui sont pourtant des grandes puissances matérielles, qui se prosternent devant Dieu. Même si on ne connaît pas le roi, on est pris de crainte. Et le rabbi précédent, une fois, qui a raconté que, à propos de Rabbi Zossia Manipoli, qui était un très grand sadique du temps du Admor HaZaken, c'est un de ceux qui ont donné la préface à Otania d'ailleurs. Eh bien, il y a eu deux tzadikim à qui le Admor HaZaken a demandé une préface, et un des deux, c'était Rabbi Zossia Manipoli. Et on raconte à son sujet qu'un jour, il est sorti dehors, et puis il s'est mis à regarder les étoiles. Et c'était le soir, il a vu les étoiles, et quand il a vu les étoiles, il a commencé à réfléchir. Et au bout de quelques instants, il a été pris d'une peur absolument terrible, au point même qu'il s'est mis à perdre du sang de son corps. Et le rabbi précédent raconte cette histoire et explique à ce sujet qu'en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il s'est mis à perdre du sang en regardant les étoiles? Depuis quand quelqu'un a peur devant des étoiles? Pourquoi est-ce qu'il a eu peur? Que la crainte avec quoi pour cause? Et le rabbi précédent expliquait que justement, il s'était mis à réfléchir sur le Créateur qui anime les étoiles et sur le fait que les étoiles vont se coucher pareil, que les astres vont se coucher à l'ouest et se prosterner devant Dieu. Et donc, en voyant toutes ces grandes forces qui se prosternent devant le Créateur, alors il a été pris d'une telle terreur, d'une telle crainte de Dieu, qu'à ce moment-là, il n'a pas pu se retenir et il s'est évanoui, il a perdu du sang, etc., etc. Et donc, ça veut dire, bon, bien sûr, c'est un très grand sadique, c'est Rabbi Zossia Manipoli, mais ça veut dire que chacun peut, en réfléchissant au monde, en regardant le monde autour de lui, voir comment Dieu est à l'intérieur et ainsi ressentir cette grande crainte. Et même si, d'accord, on est convaincu que Dieu est présent, on nous l'a démontré, mais tout ça, c'est avec il s'habille dans de nombreux vêtements. Beyirat meler basar vadam ben shu arum ben shu levush levush echad ben shu levush belvushim rabim. Mais quand retournons dans notre exemple avec le roi, il n'y a aucune différence si le roi est totalement sans vêtements ou si le roi porte un vêtement ou si le roi porte de nombreux vêtements. Et là, ça veut dire que fait le roi et donc on a peur du roi. Encore une fois, pas de son corps, mais de ce qu'il a en lui, qu'on perçoit par les yeux de notre esprit. Et là, Ikaru à Ergel. Alors, comment on y parvient? Le principal, c'est le Ergel, c'est s'habituer. L'Argil dato marshavato tamid. Il faut habituer son date, sa pensée constamment. Liot kavua belibo ou mocho tamid. Que ce soit fixé constamment dans son cœur et son cerveau.
Asher kol ma sheroeh beinav, que tout ce qu'il voit de ses yeux matériels. Hashamayim va'aretz umloa, le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Al kol em levushim achitzonim shel hamelech hakadosh baruch hu. Tout cela, ce ne sont que les vêtements de surface du roi, c'est-à-dire Dieu. Autrement dit, derrière chaque chose, c'est Dieu qu'on voit en réalité. Et quand il va voir, c'est pour ça qu'il fallait chaque dollar, parce qu'il faut acquérir cette idée et en faire une partie de soi-même. C'est-à-dire que quoi qu'on voit, c'est Dieu que l'on voit. Et donc, immédiatement, il va se souvenir de la profondeur et de la vitalité de tout ce qu'il voit autour de lui. Cette idée de s'habituer à l'idée, la fixer en nous, mais c'est aussi de ça qu'on parle quand on dit le mot Emouna. Quel rapport? Shu lashon regilut. Le mot Emouna, qu'on traduit par foi, bien sûr, mais a aussi une parenté étymologique avec la notion d'habitude. Chez Margil Adam et Atzmo, qu'un homme s'habitue, comme on le voit, Kmo Oman Amaamen Yadav, comme un artisan. Alors, quand je traduis en français, ça ne veut évidemment plus rien dire, mais on voit que les mots Oman, artisan, Amaamen, qui s'entraîne, c'est la même racine que Emouna, la foi. Donc, ça veut dire que la Emouna, qu'est-ce que fait l'artisan? L'artisan s'entraîne, prend l'habitude des gestes qu'il doit faire pour fabriquer son objet. L'idée de Emouna est aussi dans cette notion-là. S'habituer à avoir cette idée en tête pour toujours la porter. Vegam, les liot, les ikaron tamid, la shon chazal. Et encore une dernière chose qu'il faut rajouter. Puisque là, finalement, tout ce qu'on a décrit, c'est de l'effort intellectuel. Alors, on va rajouter encore quelque chose. Il faut toujours avoir en tête l'expression des Chachamim. Kabbalatol malchut shamayim. La soumission, accepter le joug de la royauté divine. Alors, vous voyez que le Admor Zaken dit ça dans une nouvelle proposition. Il a mis un point, c'est très clair. Et comment Vega, mais aussi ça, comme s'il voulait nous dire, on est en conclusion du chapitre, comme s'il voulait nous dire, il y a aussi ça en plus. Eh oui, parce que nous, on aurait pu croire, avec tout ce qu'on vient de nous expliquer. Finalement, tout dépend uniquement de notre réflexion. Bon, ce qui n'est pas faux, hein, puisque c'est en plus toute la chita. Tout dépend de la méditation. On va faire naître ça dans notre cerveau. Alors, Noazaken dit, attendez, encore autre chose. Il y a Kabbalatol Malchut Shamayim. Kabbalatol Malchut Shamayim, ce n'est pas de la compréhension a priori. On accepte, on se soumet à Dieu. Sheu Kenyan Somtasim Alech HaMelech, qui est comme le Pasuk, qui nous enseigne la Torah, place un roi sur toi, c'est-à-dire, tu dois, toi, fais toi qui agis. Le roi est au-dessus de toi, il vient au-dessus, tu es soumis, mais c'est toi qui dois le faire. Somtasim, ce n'est pas que le roi vient et impose sa loi, c'est toi qui le prends. Comme c'est expliqué ailleurs. Qui adore Kadosh Baruch Hu, maniach et elionim vatartonim, parce que Dieu laisse les mondes spirituels, les mondes supérieurs, vatartonim, et les mondes inférieurs, ou miached malchuto alenu, il unit sa royauté avec nous. Vanachnu mekablim, et nous acceptons. Voilà, je reprends le partage d'écran pour la deuxième page, qui est là. Voilà, nous y sommes. Vanachnu mekablim. Et nous acceptons cette royauté. Et nous nous soumettons. Alors ça veut dire qu'en réalité, il y a 2 degrés de Kabbalatol. Il y a un premier degré de Kabbalatol, qui est le degré de base, avant la compréhension. Et ce que l'Admor HaZaken nous rappelle, qu'attention, ce n'est pas parce qu'on doit méditer, qu'on doit comprendre, qu'on doit voir, comme il a dit, Be'enei HaSechel, avec les yeux de l'esprit, que le Kabbalatol n'a pas sa place. Le Kabbalatol, d'une certaine manière, est supérieur à ce que notre intellect peut percevoir.
Pour une raison évidente, c'est que même si on est l'homme le plus intelligent que la Terre ait jamais porté, de toutes les façons, notre compréhension, notre méditation ne seront jamais que des compréhensions et des réflexions de créatures. Et nous ne pourrons jamais arriver au degré un degré infini. Or, la compréhension de Dieu est une compréhension infinie, comme Dieu lui-même est infini. En revanche, le Kabbalatol n'a pas de limite. Et comme il n'a pas de limite, alors à ce moment-là, nous pouvons parvenir bien plus haut. Parce que toute idée, en vérité, il y a toujours derrière. Il y a une histoire qui est très connue. Il y a un jour une discussion entre le Admour Hazaken lui-même et Rabbi Menachem Mendel de Horodok, qui était le maître du Admour Hazaken. Et un jour, c'était un jour de Simchat Torah, on a demandé à Rabbi Menachem Mendel de Horodok de dire les psukim qu'on dit avant les hakafot, Ata, Reta, etc. Et il a refusé. Personne ne savait quoi faire, etc. Le Admour Hazaken, un grand disciple, a été voir son maître et lui a dit « Rabbi, pourquoi vous ne voulez pas dire ?» Et Rabbi Menachem Mendel de Horodok lui répond « Parce que j'ai étudié, je connais 100 explications de ces psukim-là. Mais plus je l'ai dit, moi je vois qu'il y a encore d'autres à comprendre. Et donc, tant que je n'aurai pas tout compris, je ne peux pas dire en toute sincérité les psukim avant les hakafot. Alors, le Rabbi Shonzalman, l'Admour Hazaken, est intervenu et lui a dit mais Rabbi, quand la compréhension fonctionne comme cela, puisqu'il s'agit de comprendre des choses de la divinité, alors plus on avance dans la compréhension, plus la compréhension totale recule. Et même si vous connaissiez les 100 et plus que 100, de toutes les façons, il y en aurait encore autant à connaître. Ça, c'est l'idée de la réflexion. Mais le Kabbalatol, lui, dépasse toutes les limites. Et donc, c'est pour ça que même au premier degré de Kabbalatol, il est déjà très haut. Maintenant, par ailleurs, il faut aussi souligner que après la réflexion, il y a un nouveau degré de Kabbalatol qui lui est véritablement bien plus élevé parce qu'il est fondé sur la réflexion. Autrement dit, on a tout compris, mais notre attitude par rapport à Dieu n'est pas fondée sur uniquement ce qu'on a compris, mais sur quelque chose qui dépasse la compréhension. Et ça, c'est toutes les prosternations qu'on trouve dans la tfila de Shmoneh Esrei, dans la Hamida, dans la structure de la Hamida, c'est dans la structure de la tfila en général le matin, on voit qu'il y a Shmoneh Esrei qui est un peu le point culminant de la tfila. Mais ça vient Achar Kabbalat Ol Malchut Shamayim Bedibo Bekriat Shema. Ça vient après l'acceptation du joug de la royauté divine par la parole qu'on a fait dans le schéma où on a dit qu'on adhérait à l'idée qu'il n'y a qu'un Dieu qui est la totalité de l'existant, etc., et qui s'habille dans le monde matériel et qui nous a ordonné telle et telle mitzvot. Autrement dit, on a accepté Ol Malchut Shamayim. Mais seulement après, on peut parvenir à la prosternation, c'est-à-dire au degré de Kabbalatol Malchut Shamayim, d'acceptation du joug de la royauté divine, de manière plus profonde. Et d'accepter ensuite concrètement dans l'action tout cela. Vous voyez que c'est très curieux pour finir. Vous voyez que c'est très curieux que le Admour Hazaken termine un chapitre par Kmoshnit Baer, pas Kmoshkatouf, Kmoshnit Baer Makomacher, comme c'est expliqué ailleurs. Autrement dit, souvent, quand le Admour Hazaken fait ça, il nous renvoie un texte. Il nous dit comme c'est écrit à tel endroit, souvent même d'ailleurs en nous donnant la référence précise. Il nous montre ainsi qu'on va compléter la connaissance acquise ici par ce qui est expliqué ailleurs. Ici, pas du tout. En plus, c'est une fin de chapitre. Il termine comme c'est expliqué par ailleurs. Mais parce qu'on rentre en vérité dans la même idée. On a tout étudié, on a tout compris. On connaît la méditation, on sait ce qu'il faut faire,
on sait aussi qu'il faut avoir Kabbalatol et qu'on va tout rechercher, tout avoir. Alors même là, même au degré de Kabbalatol auquel nous sommes arrivés, nous pourrions penser que ça y est, on a fait le tour de la question. Alors l'Admorazaken nous prévient tout de suite. Moshe Iber Makomacher. Sachez que c'est aussi expliqué ailleurs. Vous avez encore à apprendre. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Et on se retrouve Bezrat Hashem jeudi pour la Sikha du Rabbi. Jacques, merci Jacques beaucoup. Radin. Bonne nouvelle. Ah, Merci.